Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de novembre. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, alors j'ai des travaux dans l'immeuble. J'espère que vous m'entendrez bien et que vous ne serez pas, que ça ne sera pas trop désagréable et puis que ça ne va pas durer longtemps surtout. Donc on y va. Donc pour vous, amis scorpions, j'ai tiré deux cartes de l'oracle Tao pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance, l'humeur pour vous pour ce mois de novembre. Scorpion, ascendant scorpion. Vous avez l'approche et vous avez le pouvoir d'approvisionnement du petit. Alors, on voit que vous êtes en évolution, durant ce mois, vous êtes en évolution constante. Donc, ça représente plus le domaine professionnel avec un travail minutieux, un travail quotidien, un travail précis, vous travaillez dans la précision, vous vous attachez aux détails. Peut-être que pour certains, vous entrez dans une nouvelle entreprise au niveau professionnel où vous engagez une nouvelle voie. Ça peut être aussi le fait d'être accueilli dans un nouveau clan, un nouveau foyer, un nouveau groupe. Donc vous aurez peut-être un peu de timidité, une petite période de retrait, mais bon, l'intégration se fera très sereinement, très sainement, très simplement finalement. Donc on dit qu'au niveau de vos tâches quotidiennes, eh bien vous êtes très pro, vous effectuez les choses avec précision, vous prenez le temps de faire les choses, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de notion d'urgence. Il n'y a pas de notion d'impulsivité, enfin voilà, c'est très doux pour vous, l'accueil est chaleureux, vous voyez, on a les fleurs de cerisier ici, les fleurs de cerisier également ici. Alors ça peut être, vous pouvez être aussi très proche de la nature, en tout cas il y a l'idée d'aimer le beau, d'observer le beau, de prendre en considération la beauté. Donc ça peut être quelque chose aussi, la beauté ce mois-ci, quelque chose qui va vous tenir à cœur. Qu'est-ce qu'on a donc? On a l'avancée, on a le quotidien, on a le travail qui vous apporte du bien-être. Si vous avez des obstacles durant ce mois, eh bien, ce seront des empêchements qui seront mineurs pour lesquels vous aurez une adaptabilité. Voilà, vous réagirez vite et avec logique pour passer les obstacles mineurs, les empêchements mineurs, ou vous pourrez aussi peut-être pour certains les mettre de côté pour y revenir plus tard quand le champ sera plus dégagé. Voilà, de manière générale, vous êtes optimiste et vous êtes entouré de personnes optimistes. Ça parle de progression ici. Hein. C'est prospère, hein, voilà. Il y a la détente, hein, vous prenez aussi le temps entre les charges de travail et les pauses. Vous prenez vraiment le temps de vous poser, de relâcher vraiment. Ok, donc voilà pour l'ambiance générale. Donc c'est plutôt doux, c'est plutôt agréable. Qu'est-ce que j'avais pour vous, amis scorpions, donc pour l'automne? Il était question d'évolution sans limite. Hein, donc là, on continue sur l'avancée, hein, sur l'ouverture, sur le travail, les bonnes conditions de travail. Et pour le mois d'octobre, je vous avais dit reconstruction intime. Donc ici, pour vous, on va voir, je le noterai après le titre, mais ça continue dans sa lancée. Alors, pour le domaine vie affective, vie relationnelle, vous avez le baiser, donc on parle de douceur ici, hein, de marque d'affection, d'attention, la zone de confort, la falaise et le flirt. Alors, il y a vraiment deux écritures ici hein, pour vous. Il y a ceux qui vont se conforter dans votre petit cocon. Voilà, il y a la notion de ne pas vouloir trop sortir. Hein, c'est pas trop festif dans le sens où on va vers les autres, les réunions familiales, les réunions amicales. Là, non, on a plutôt envie d'être cocoon à la maison, de s'échanger des petites affections, de s'apporter des affections personnelles aussi à nous-mêmes, à vous-même.
Et puis d'un autre côté, il y a vraiment des personnes et qui sont au bord du gouffre et qui ne savent plus quoi faire. Alors, ça peut être en relation avec un flirt, soit vous avez fauté un peu hein, et du coup vous ne savez pas trop comment faire face, comment expliquer la situation, comment faire face. C'est-à-dire quand je dis fauter, vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un et vous vous êtes laissé embarquer un peu charmé à droite, hein, sur le côté, enfin je veux dire, et du coup vous ne savez pas trop comment faire face pour rétablir la situation, pour expliquer les choses à votre moitié et voilà, vous êtes un peu perdu. Pour d'autres, ça peut être plutôt le fait de perdre pied dans une relation également parce que vous pensez, vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'implication. Soit vous-même, vous ne savez pas comment vous impliquer plus, soit vous trouvez que la personne en face de vous n'a pas assez justement de marque d'attention et d'affection envers vous et que son investissement est plutôt faible. Voilà, donc quelque part vous cherchez à vous protéger face à dans cette relation qui, de plus en plus, vous trouvez qu'elle ne vous apporte pas grand-chose, en tout cas, qu'elle ne vous apporte pas ou plus ce que vous en espériez ou ce qu'elle vous promettait à la base. Donc, il y a cette notion-là. Et d'un autre côté, il y a la notion de vouloir vous protéger, prendre soin de vous et vous mettre en valeur. Voilà, c'est ça. Vous trouvez, pour certains, vous allez penser que vous n'êtes pas assez mis en valeur par la personne avec qui vous êtes. Alors, pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être, enfin, c'est pareil. C'est ressemblant, c'est-à-dire que peut-être que vous faites tout pour plaire, pour avoir des compliments, pour plaire à la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, et que finalement, eh bien, l'écho que vous avez, le miroir que vous avez, n'est pas à la hauteur de ce que vous avez, ce que vous donnez dans cette relation ou envers cette personne. Donc, il peut y avoir, alors je vois pas une notion de déception, mais une notion de dire, ça correspond pas, ça va pas. Ça va pas avec ce que moi je donne, ce que moi j'attendais, voilà. Il y a une zone de flou, hein, voilà, des remises en question, voilà, c'est ça. C'est des remises en question, du coup, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ce que vous donnez et ce que vous recevez, pardon. Pour certains, vous pourriez être attaqué ou remis en cause, vous, pour le coup, parce que vous aimez charmer, vous aimez vous montrer, vous aimez briller en société, et finalement, votre moitié se sent un peu à l'ombre ou dans votre ombre. Dans votre ombre et ne se sent pas briller à la même hauteur que vous. Hein. Donc il pourrait y avoir des discussions à avoir sur ce domaine où peut-être que voilà, vous faites de l'ombre, alors peut-être inconsciemment, hein, vous faites de l'ombre à votre moitié qui se sent, elle, diminuée et un peu honteuse hein, du coup hein, d'être dans l'ombre et cette personne se remet en question en disant mais je ne suis pas à la hauteur et je ne le mérite pas ou je ne la mérite pas. Vous voyez, donc il peut y avoir ce genre de discussion. Ouais, parce que je vous dis, hein, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Ici, une personne qui est totalement bien, totalement à l'aise avec elle, avec son corps, avec ses sentiments, avec son ego, avec l'image qu'elle rend. Et les deux autres cartes sont vraiment tranchantes dans le sens inverse où il n'y a pas d'investissement, on perd pied, on se remet en question. Alors voilà, on a l'impression que c'est vraiment, alors soit c'est deux parties de vous-même, hein, vous pouvez d'un côté être totalement satisfait de vous et d'un autre côté totalement perdu parce que vous ne trouvez pas, vous pensez ne pas avoir l'investissement, le même investissement en face, ou alors vous-même ne savez pas si vous devez vous investir dans une situation parce que du coup ça vous ferait perdre votre lumière personnelle, votre aura personnelle et que vous aurez le sentiment de perdre en magnificence si vous vous investissiez à la hauteur de ce que la personne en face de vous demande. Pour certains, il peut y avoir aussi le besoin de s'occuper de vous-même personnellement et du coup de vous détacher d'un flirt ou d'une relation
qui peut-être vous en a beaucoup demandé ces derniers temps, ces dernières années, peu importe. Donc, vous avez beaucoup donné dans une relation et là, vous décidez de lever le pied et de vous occuper de vous. Hein. Et donc, du coup, bah, cette distance sera bien sûr remarquée. Remarquée et on vous le dira. Hmm. Donc il y a une notion peut-être de remise en cause dans ce que vous voulez donner, dans l'équilibre que vous donnez entre vous et la personne en face de vous. Alors ça peut être amical, sentimental, familial, tout ce qui touche au cœur. Hein. Voilà, donc vous mettez sur la zone qui vous concerne, mais voilà. L'état d'esprit général pour le domaine sentimental pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, pour ce mois de novembre, est celui-ci. Et tout ça peut finir par un silence radio, hein. C'est-à-dire que soit la personne est déçue et ne vous contacte pas ou fait un silence, hein, n'a plus envie de vous répondre, ou alors c'est vous qui décidez de couper, de ne pas donner de nouvelles volontairement parce que vous avez besoin justement de vous occuper de vous ou de faire le point sur la situation. Ok, donc pour le domaine vie pro, vie active, amis Scorpion, vous avez le yin-yang, donc on parle d'équilibre. On parle de retour de situation aussi. Vous avez le temps, le moment présent. Donc là encore, on est sur du 2. Hein. Yin-yang, il y a deux polarités. Sur le sablier, il y a également deux polarités. La notion d'inverser les pôles, d'inverser les tendances. Ici, vous avez le pourparler, donc on parle de réunion, on parle de discussion à plusieurs. On parle de choses qui concernent, de développer des choses dans la pensée, dans la parole, de développer des choses qui concernent plusieurs interlocuteurs. Et ici, vous avez l'écureuil où on parle de réserve. Hein. On parle de réserve, on parle de réduire peut-être certaines choses, de moins en donner, d'en faire moins. On peut vous demander de sortir d'une certaine timidité également, de vous imposer. Oui, alors j'ai la sensation que vous avez du mal à trouver votre place dans votre cadre professionnel ou dans votre vie active. Et ici, alors soit un événement vient à vous pour vous aider à vous équilibrer, à stabiliser, à trouver vraiment votre place. Ou alors il y a quelque chose à régler pour rééquilibrer une situation. Et pour cela, vous allez devoir avoir donc soit une réunion, soit des discussions avec plusieurs personnes. Bon, bah, ça reste une réunion dans tous les cas, que vous soyez dans une salle de réunion ou pas. Alors, on peut vous demander donc de sortir d'une certaine timidité et de vous imposer. On peut aussi vous demander d'en faire moins. Alors, ça peut être, je ne sais pas, moins de dépenses, moins de pertes. Je ne sais pas si vous travaillez dans les bureaux, par exemple, de faire moins d'impressions, moins d'impressions, moins de photocopies. Pour ceux qui commandent les budgets, enfin qui sont dans les budgets, qui commandent les matériaux d'une entreprise, par exemple, on va peut-être vous demander de réduire quelque chose au niveau des commandes pour restabiliser, rééquilibrer la situation, peut-être des pertes de l'entreprise, voilà. On va vous demander plus de concentration aussi. Peut-être de moins regarder sur les projections dans les bilans ou les choses comme ça, de moins regarder sur les projections, sur ce qu'on peut faire à 6 mois, 3 mois ou à 6 mois, mais de plus se fixer sur ce qu'il y a à faire dans le présent. Voilà. Et donc il peut y avoir une notion aussi de stabiliser, de s'adapter en fonction de s'il y a des perturbations mineures, vous pouvez avoir à vous adapter au fur et à mesure que les choses arrivent. Hein, ça veut dire aussi de faire les choses de façon moins routinière, moins habituelle. Peut-être que vous aurez à plus à faire du cas par cas, vous voyez, c'est dans cette notion de minutie, de précision, à faire du cas par cas, à faire au jour le jour. Vous voyez, peut-être qu'avant l'entreprise a roulé, vous pouviez prévoir des choses sur du long terme, du moyen terme, et là, on vous demande vraiment d'ajuster à chaque fois au moment présent. Hein.
C'est peut-être, alors si on ne vous le demande pas, ça peut être quelque chose qui est à faire si votre situation professionnelle, dans le cadre dans lequel vous travaillez, si la situation a plutôt tendance à être fluctuante, c'est peut-être le travail qui vous est demandé ici, c'est d'adapter de manière plus courte en fonction des mouvements. Oui, donc voilà, réunion à plusieurs pour régler un problème, hein, parce qu'il y a la falaise dessus quand même. Donc là, il y a une réunion qui est imposée quand même, ou qui est nécessaire pour stabiliser quelque chose, hein, soit entre les collaborateurs. Je pense que c'est plus quelque chose au niveau de la production ou du travail en lui-même, plus qu'un litige entre collaborateurs. Mais enfin voilà, en tout cas, il est question de réunion pour faire le point sur une situation, sur comment rééquilibrer une situation. Oui, il y a la notion aussi de passer à des périodes de frein, de ralentissement et hop, de repartir sur une action qui peut être intensive. Vous voyez, il y a une notion de rush, de période d'inertie, de plus calme, où là vous serez plus dans la logistique, et puis un moment où il faut vraiment passer dans l'action et du coup il faut taper, faut y aller dardard quoi. Voilà, il y a une notion que le rythme n'est pas linéaire. Une notion d'adaptation entre des flux de temps et de rythme. Ok. Il est conseillé aussi, voilà, de prendre les choses plus à la légère, alors tout en étant sérieux et professionnel, mais de ne pas s'inquiéter quand vous êtes quand c'est une période de creux, que de toute façon les choses vont revenir, voilà, de ne pas être dans le stress, à savoir si ça va revenir ou pas. C'est cyclique, mais dans tous les cas, ça revient à un mouvement normal. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir plusieurs entretiens et plusieurs propositions. Une hésitation, mais par contre, voilà, ça sera des contrats précaires, des remplacements ou des choses comme ça. Il n'y a pas de quelque chose de en long terme. Hein, et du coup, bah, si, ça va renflouer un peu vos caisses quand même, mais ça ne vous permet pas de faire des projets à long terme. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, ça peut vous plaire quand même, hein. Ça vous apporte un certain dynamisme et puis des nouvelles compétences, des nouvelles compréhensions également. Alors, vous voyez, il y a vraiment l'accueil dans une nouvelle structure, dans un nouveau lieu, dans une nouvelle façon de faire. Et c'est productif pour vous. Productif matériellement, financièrement et psychologiquement aussi. Pour le domaine matériel et financier, vous avez la porte vers la spiritualité. Donc là, dans tous les cas, ça annonce de la lumière, quelque chose qui s'améliore, hein, des réponses. Vous avez ici la place, hein, donc vous vous positionnez dans le moment présent. Voilà, vous faites en sorte de ne pas vous prendre la tête ni sur le passé ni sur l'avenir. Vous trouvez votre place. Hein. Il y a une notion de se stabiliser ici. Vous avez la fatalité, donc vous en terminez ou vous transformez quelque chose. Et il est question d'une jeune fille ici ou d'une femme de moins de 30 ans. Alors peut-être que vous annulerez quelque chose que vous aviez, un achat ou quelque chose que vous aviez envisagé dans le domaine financier ou matériel concernant une jeune fille. Donc ça peut être votre enfant, votre fille, ça peut être une nièce, une petite fille, ça peut être vous-même, hein, si vous avez moins de 30 ans ou que vous êtes dans le début de la trentaine, peut-être que vous aurez à annuler quelque chose parce que vous aurez une opportunité, par exemple professionnelle, ou une nouvelle proposition matérielle et financière qui correspond plus à ce dans quoi vous vous étiez projeté. Par exemple, vous vous étiez engagé par exemple à acheter une voiture, puis finalement vous en trouvez une qui est plus performante et qui est au même prix par exemple. Donc du coup vous arrêtez quelque chose
dans le domaine matériel et financier parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous qui est plus intéressante. Ça peut être aussi le fait de laisser quelque chose parce que vous avez une proposition de travail qui vient à vous. Vous êtes peut-être engagé vers quelque chose, je ne sais pas, une semaine avec les copines en thalasso et au final c'est annulé parce que cette semaine-là on vous propose du travail. Voilà, donc il y a la notion de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner, voilà, c'est ça, de terminer, d'arrêter quelque chose parce que vous avez une opportunité qui vous permet ici de vous positionner, qui vous permet j'ai l'impression de planter une graine, hein. C'est-à-dire que dans l'immédiat, il y aura pas, vous n'aurez pas une rentabilité ou quelque chose de concret maintenant, mais vous plantez une graine pour laquelle vous êtes sûr que vous aurez des retombées favorables dans quelques temps. Hein, ça peut être sur la fin de l'année, ça peut être, bah oui, fin d'année, parce que celui-là c'est pour novembre, donc ça peut être sur fin d'année ou janvier, mais vous aurez la possibilité de planter une graine, de vous engager sur quelque chose qui aura des retombées favorables d'ici 1 à 2 mois. Mais pour cela, vous devez laisser tomber un projet qui concerne donc une jeune fille, ou une jeune femme ou un enfant, fille. Voilà. Vous pouvez aussi entendre que une personne, cette jeune fille ou cette jeune enfant décide d'arrêter quelque chose qui était en cours. Par exemple, elle entamait des études, je ne sais pas, d'esthéticienne, et elle décide de changer de voie ou d'arrêter parce que ça ne lui correspond plus. Voilà, donc ça peut être dans ce sens-là, vous interpréterez selon votre condition. Alors pour autant, vous avez vraiment la sensation d'être à votre place. C'est-à-dire que même si pour l'instant rien n'est amorcé, que les choses ne sont pas totalement lancées et stables, vous avez vraiment la perception et le sentiment d'être à votre place. J'ai ici, dans les dos de deck, j'ai ici le progrès avec l'oracle du Tao. Le progrès, donc on vous parle d'avancement, d'obtention de reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération. Alors là, je ne le mettrai pas parce que c'est fluctuant pour vous dans le mouvement ce mois-ci. Des gains réguliers, une meilleure clarté. Vous avez en dos de deck ici le triomphe. Et vous avez la pyramide. Donc dans tous les cas, il y a vraiment, même si vous n'êtes pas certain ce mois-ci, si vous n'êtes pas stabilisé, le travail que vous faites ici, principalement en entrant dans un nouveau groupe, dans une nouvelle façon de faire, dans tous les cas, le triomphe vient à vous rapidement, hein. Moi, je pense dans les 2 mois. Là, quelque chose qui se mettra en place vraiment concrètement en décembre ou en janvier, voilà, je dirais maximum 2 mois. Mais en tout cas, ce mois-ci est un mois important parce que c'est ça, il y a cette notion de planter une graine, il y a une notion de s'imposer dans sa position, alors je pense plutôt professionnelle, vie active, mais qui aura des retombées après matérielles et financières une fois que vous serez stabilisé, que cette situation sera stabilisée. Pour les surprises et inattendues, j'espère vraiment que vous n'entendez pas trop le bruit de perçage, c'est catastrophique. Alors, surprise et inattendue, vous avez famille heureuse. Vous avez la disponibilité. Vous voyez, je vous ai parlé d'adaptation, de nouveaux départs pour certains, de refaire ses valises. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous avez le retard. Et vous avez le serpent. Donc il y avait quand même une situation, donc ça c'est plutôt un imprévu, hein, mais je vous ai dit ici, par rapport aux empêchements qui seront en face de vous, ce sont des empêchements mineurs qui vous freinent au final, parce qu'ici on a le retard, mais ça ne bloque pas votre avancée totalement. Hein, ça peut être des moments de pause, ça peut être, je vous ai dit aussi, par moment ça sera ralenti et par moment il faudra repasser dans les actions. Donc là c'est exactement ça. Hein. Vous pourriez avoir à faire un voyage ou un déplacement pour rejoindre la famille, peut-être que vous avez la surprise
de quelqu'un de la famille qui vient vous rendre visite. Peut-être que là, il y a encore ici, alors la carte de la famille, je vous ai dit ici, peut-être que vous êtes accueilli dans un nouveau clan, dans une autre famille, dans un nouveau groupe. Hein, donc peut-être que même par rapport aux freins, aux blocages que vous pouvez avoir ici, vous aurez la famille ou ce nouveau groupe peut vous aider à mettre en place de quoi contourner ces freins. Donc là encore, c'est en deux parties. Il y a une partie des personnes qui vous aident à débloquer ce qui vous empêche d'avancer ici. Toujours est-il que je pense qu'il y a un litige qui est en cours, qui vous freine dans l'avancée. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas forcément de blocage administratif ou de choses autour de vous, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé, pour lequel vous êtes en litige ici, qui va prendre fin, mais qui a encore un peu de retard à se finaliser. Et donc ça concerne plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Ok ? Donc effectivement, ça peut être ici la nouvelle de quelqu'un, d'une jeune fille ou d'une enfant qui décide d'arrêter une activité parce qu'ici, voilà, ça ne vous fait pas forcément plaisir et il est possible que du coup, cette personne ait en plus besoin de vous financièrement parce qu'elle peut se retrouver en précarité. Ok, donc ici, donc vous prenez le temps de vous occuper de vous ici, vous retrouvez de l'équilibre, vous vous ressourcez beaucoup en famille ou auprès de vos proches aussi, ça vous fait du bien. Et les échanges sont très psychologiques, sont spirituels et voilà, vous arrivez, ça vous aide à vous poser, à vous stabiliser. Ok, pour certains, vous pouvez être en train de prévoir le projet à venir et une action, voilà, c'est ça, vous avez vraiment une action à mener ce mois-ci pour un projet qui prendra place réellement dans les semaines à venir. Ça peut concerner une amélioration de votre zone de confort, donc de votre habitation, mais la zone de confort peut aussi représenter votre bien-être intérieur, donc voilà. Faites des projets durant ce mois, des premières graines, préparer des valises, vous voyez, la notion de poser la graine, de préparer, réserver un voyage par exemple, réserver un logement et de préparer votre départ. Ça peut être professionnel, hein. Ici j'ai déjà expliqué et ici j'ai déjà expliqué. Voilà pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à commenter. C'est important pour moi les commentaires, s'il vous plaît, parce que chaque personne qui visionnait cette vidéo peut avoir des ressentis complètement différents et vivre donc les mêmes aspects, mais de manière totalement différente. Donc pour moi, ça m'aide beaucoup vos commentaires pour expliquer un peu votre situation. Voilà, donc si vous pouvez, ça serait sympa. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage à vous. Ciao, ciao!